Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble le nouveau module laser 10 watts de chez Ortur. Il s'agit du modèle LU210A. Ce module est destiné à être installé dans une graveuse existante en vue d'améliorer sa puissance et donc sa productivité. Depuis sa création, la marque Ortur a sorti de nombreux modèles de têtes laser avec des performances variables et notamment une puissance lumineuse variable. Alors quand on va parler de puissance d'un module laser, moi ce qui m'intéresse c'est la puissance lumineuse, c'est-à-dire ce que vous pouvez utiliser réellement en sortie du laser et qui va venir réagir avec le matériau. Il faut faire attention parce que parfois on donne également la puissance consommée par la tête, donc la puissance électrique absorbée, qui est plus importante que la puissance lumineuse. Donc il faut faire attention à ne pas mélanger les deux. Donc toutes les puissances que je vous donnerai par la suite de cette vidéo, ce sont des puissances lumineuses. Pour connaître la puissance lumineuse de votre module actuel, il vous suffit de regarder l'étiquette et vous avez un endroit où c'est marqué très clairement. Parmi les modèles précédents de chez Ortur, j'ai relevé différentes puissances. On a 1,6 watts, 4,5 watts et 5,5 watts comme le modèle que je vous ai présenté dans des vidéos précédentes, la LU24SF. Le nouveau module que je vous présente aujourd'hui, le LU210A, a une puissance lumineuse de 10 watts. Donc avec une telle puissance, l'idée c'est de pouvoir travailler 2 fois plus vite ou alors de découper des matériaux avec des épaisseurs plus importantes. Le fabricant annonce par exemple pouvoir couper du pain jusqu'à 20 mm d'épaisseur et de l'acrylique jusqu'à 30 mm d'épaisseur. L'avantage de ce module, c'est qu'il a directement l'assistance à air comprimé qui est intégrée d'office dans la tête, donc pas besoin de réaliser des adaptations spécifiques pour ça. Il vous faudra seulement apporter une source d'air comprimé. Pour ça, vous avez différentes solutions. Vous avez les pompes d'aquarium et vous avez des pompes proposées par des fabricants de machines laser, en particulier la pompe de Wally que je vous mets en description. Parmi les autres améliorations intéressantes sur ce modèle, c'est la jauge qui vous permet de réaliser la mise au point directement. C'est une petite patte qui vient se déplier. Il suffit de mettre cette patte en contact avec la surface à graver ou à découper. Et une fois que c'est fait, il vous suffit de replier la patte. Une amélioration intéressante que j'ai notée, c'est le réglage en hauteur du module. Dans le module précédent, on avait tout simplement une vis qui venait s'appuyer sur le métal. Ça ne permettait pas un réglage très précis, puisqu'on avait la tête qui avait tendance à venir s'insérer dans les marques précédentes. Donc c'était un petit peu compliqué de trouver des réglages intermédiaires. Dans ce nouveau modèle, on a une lame en métal qui s'intercale entre la vis et la surface de contact, et ça permet un réglage beaucoup plus fin. On notera également que le module laser a un aspect beaucoup plus fini que ses prédécesseurs. C'est d'ailleurs en cohérence avec la ligne esthétique de la nouvelle graveuse Ortur Laser Master 3 qui est équipée également de ce module. L'installation de ce module est simple, il vous suffit de suivre les instructions qui sont dans le manuel fourni avec le module. Pour installer ce module, on vous fournit une carte universelle qui va pouvoir s'interfacer avec toutes les graveuses existantes de la marque Ortur. Ça veut dire que cette carte, elle a différents types d'entrées, différents types de sorties, et vous n'aurez besoin d'utiliser que l'une ou l'autre en fonction de votre modèle. Comme les anciennes graveuses avaient des modules laser de puissance plus faible, eh bien ces graveuses n'étaient pas équipées pour alimenter une tête de 10 watts.
Ça veut dire que dans le nouveau module, vous avez également une alimentation qu'il faut brancher en plus de l'alimentation de votre graveuse. Donc à la fin, vous avez effectivement deux alimentations qui fonctionneront en même temps. C'est normal et il faut absolument ça, sinon ça ne marche pas. Concernant les performances de ce module laser, eh bien je les ai déjà évaluées dans une vidéo précédente. C'est la vidéo dans laquelle je teste la nouvelle graveuse Ortur Laser Master 3 qui est équipée de la même tête laser. Donc pour les détails, je vous renvoie à cette vidéo. Et pour résumer les choses, eh bien 2 fois plus de puissance, ça veut dire tout simplement qu'on peut travailler 2 fois plus vite à matériau égal. De là à dire qu'on pourrait découper des matières 2 fois plus épaisses à la même vitesse, je ne pense pas. Parce que quand on a des matières plus épaisses, eh bien, il y a d'autres phénomènes qui interviennent, notamment la mise au point et l'homogénéité de la matière. Je vous donne un exemple, quand on a du contreplaqué, certains contreplaqués ont des couches intermédiaires qui sont beaucoup plus molles que les couches extérieures. Ça veut dire qu'elles ne vont pas réagir de la même façon au rayon laser. Et vous pouvez avoir une découpe qui va marcher très très bien au début, mais qui va ralentir au milieu. On peut voir ce phénomène quand on découpe du pain qui lui est homogène et très dense. Et paradoxalement, on peut couper du pain avec une épaisseur beaucoup plus importante que du contreplaqué qui aurait des couches intermédiaires beaucoup plus tendres. On peut également utiliser ce module pour faire de la gravure bien entendu. Et le fabricant annonce une finesse de point de 0,05 mm par 0,1 mm, ce qui est comparable à la finesse des modèles précédents qui étaient optimisés pour la gravure laser. Alors bien entendu, vous pourrez graver 2 fois plus vite. Je vous propose de découvrir maintenant une réalisation qui a été faite avec cette tête laser. Alors quelles seraient les raisons d'acheter ce module laser? Eh bien ça va dépendre de votre situation. Sachant que la nouvelle graveuse Ortur Laser Master 3 est également équipée de ce module laser, la question qui va se poser pour quelqu'un qui aurait déjà une graveuse, c'est est-ce que j'achète une tête en pièces détachées pour ma graveuse actuelle ou est-ce que j'achète la graveuse Laser Master 3? Eh bien je pense que ça va dépendre de plusieurs paramètres. Le premier critère, c'est quelle est la taille actuelle de votre graveuse laser. En effet, il existe des kits d'extension qui vous permettent d'agrandir la surface utile de votre graveuse laser, notamment un kit qui vous permet de passer de 40 par 40 à 40 par 80 cm. Je vous renvoie vers une vidéo dans laquelle j'ai testé ce kit. Eh bien, si votre machine est équipée de ce kit et donc a une grande surface de travail, eh bien, je vous recommande évidemment de prendre le module laser séparé puisqu'il n'existe pas à l'heure actuelle de graveuse neuve qui aurait ce module et qui aurait cette taille de surface utile. Si par contre votre graveuse a aujourd'hui une taille de 40 par 40 cm, eh bien dans ce cas ça peut être intéressant d'acheter directement la graveuse laser Master 3. Après il y a le budget qui va rentrer en compte. Ce module laser il a un coût qui est assez conséquent et comme en ce moment il y a la graveuse laser Master 3 qui est en train de sortir, eh bien les modèles précédents ont tendance à voir leur prix qui baisse. Donc on va se retrouver avec des graveuses complètes d'une puissance de 5 watts qui vont avoir un prix d'achat qui sera très proche du module laser seul. Donc ça peut faire hésiter. Par contre, si vous faites beaucoup de gravure laser ou de découpe laser, par exemple si vous êtes en train de développer une petite activité en plus de votre activité principale, et que vous avez de plus en plus de commandes, et que vous passez des soirées à les traiter, là ça peut être vraiment intéressant de doubler votre productivité.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ortur est une marque très dynamique, donc il y a des produits qui sortent très régulièrement et il faut être vraiment à l'affût des nouveautés. Donc parfois on peut avoir un peu de mal à suivre. Dans des prochaines vidéos, je testerai des nouveaux accessoires que j'ai reçus, donc restez à l'affût. Et je vous dis à très bientôt. Salut!